Alors déjà, ça m'a permis d'avoir plus de méthodologie sur tout ce qui va être écrit, mais à la fois beaucoup d'oral, parce qu'on va faire beaucoup d'oral. Mais ça permet aussi un double regard croisé sur la plupart des chapitres au final qu'on voit au cours de l'année de première, de terminale, notamment en histoire géo tronc commun, et même si pour les SP SES ou Géopo, c'est une autre approche finalement du point de vue plutôt anglophone, et ça aide pas mal pour compléter en fait, tout ce qu'on sait, notre culture générale et tout. Après, c'est des sujets qui sont vachement d'actualité, donc qui nous permettent de mieux comprendre la société. Donc c'est vachement intéressant et ça enrichit beaucoup toute notre culture générale. Après, du coup, au niveau post-bac, on a des épreuves en fin d'année de terminale, un oral. Il y a une certaine moyenne à avoir dans la classe de rang anglais pour avoir la certification section européenne. Mais cette certification section européenne, elle est finalement pas si difficile à atteindre parce que même si ça paraît gros, il n'y a pas beaucoup de. Enfin, pas beaucoup. La charge de travail, elle est contrastée quand même. Et c'est quelque chose qui est assez simple à avoir et ça permet de valoriser et différencier les dossiers pour tout ce qui va être école ou formation du supérieur qui demande un certain niveau en anglais, même si on n'a pas la certification B1, B2, C1. Ça va être quelque chose qui assure quand même un certain niveau d'anglais, de méthodologie et de connaissances. Du coup, c'est ce qui va vraiment faire la différence et vous mettre en avant dans dans les diverses écoles que vous pourrez demander au futur. Ce qui me plaît, moi, dans la section européenne, c'est le fait qu'on fasse beaucoup de travail à l'oral et qu'on apprenne une langue sans être dans un cours de grammaire ou de syntaxe de la langue. Juste, pratique à l'oral. Moi, c'est qu'on puisse parler de thèmes très diversifiés, par exemple en histoire, où on va revenir sur l'histoire des pays anglophones, mais aussi en anglais, on va dire, plus normal, où on va travailler sur des thèmes plus loisirs, comme le cinéma, et tout ça à l'oral, et en même temps en améliorant notre anglais. En première, moi, ce qui m'a plu, c'est le fait de travailler sur la révolution industrielle parce qu'on étudie l'histoire d'un pays dans la langue du pays et je trouve ça super intéressant d'étudier une histoire autre que celle de la France. Alors moi c'était en seconde en anglais euro. On a travaillé avec notre prof d'anglais sur les natifs américains et sur le positionnement des Anglais qui sont venus les coloniser et leur histoire, ce qui leur est arrivé. Et pareil que Roman, tout ça en anglais. Et donc du coup comprendre aussi par des textes originaux la véritable, les détails des sentiments et de la langue. Vas-y, comment moi j'ai choisi pour voyager plus facilement, apprendre la langue et mieux communiquer. Ouais, moi c'est pareil pour améliorer mon anglais, ma compréhension et pour plus tard, pour les études, c'est une langue qu'il faut connaître, je pense, et maîtriser. Je pense que les qualités requises, c'est des bonnes bases, donc pas forcément être excellent en anglais, mais bien comprendre et suivre les cours pour pas être perdu, quoi. Moi les conseils que je donnerais c'est de regarder ces séries en version originale, aimer la culture anglo-saxonne et puis s'intéresser à tout. Aimer l'histoire, c'est aussi important, c'est qu'on va suivre.